Ce qui m'a fait choisir cette filière, c'est que je préfère vraiment l'électricité par rapport à l'électronique ou le bois. J'avais essayé de partir dans une option bac S et ça n'a pas du tout marché pour moi en seconde générale. Donc après, j'ai eu une proposition de réorientation et on m'a proposé déjà le BEP. Après, j'ai regardé les différents BEP qu'il y avait et j'ai vu que c'était l'électrotechnique qui m'attirait le plus au niveau des débouchés. L'orientation vers la filière électrotechnique, c'est vraiment le choix de l'élève. Au départ, il peut y avoir ambiguïté, on confond électronique et électrotechnique. Donc l'électrotechnique, c'est les courants forts. Cette machine, c'est un système qui permet de faire travailler les élèves sur tout ce qui est sécurité et mesure à l'intérieur d'une armoire électrique, comme si c'était le cas en réalité. C'est une application qu'ils vont retrouver au niveau professionnel, car c'est quelque chose qui doit être impérativement impliqué par les électriciens pour toute leur sécurité et celle des autres pendant une manipulation dans une armoire électrique. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chômage dans cette filière, ça a joué par rapport à ma motivation quand même. J'ai passé 4 années de ma vie ici. J'en voyais pas le bout au début et puis quand j'en ai vu le bout, aujourd'hui je suis bien content d'y être passé. Donc, je me suis lancé dans une école de cinéma où j'ai passé 3 ans et en sortant aujourd'hui maintenant j'essaye de tâtonner l'électricité sur les plateaux de tournage. Maintenant que je suis dans cette filière, j'ai aucun regret d'avoir choisi ce parcours. J'y suis rentré pour un BEP, un BEP CAP électrotechnique où j'ai appris l'électricité domestique et ensuite je suis passé en bac pro industriel pour apprendre toute l'électricité industrielle et en sortant de là j'étais prêt professionnellement à aller dans la vie active. Ça c'est l'avantage de toutes ces formations professionnelles. Dans cette filière, ce que j'aime, c'est le concret, pouvoir faire des expériences, pouvoir réfléchir sur le problème. Sur ce poste, on fait surtout de l'acquisition au niveau du tertiaire, de manière à pouvoir comprendre les nouvelles technologies qui utilisent de l'électronique. Grâce aux mesures qu'ils effectuent, ça leur permet de calculer des puissances de manière à pouvoir savoir quelle est la consommation d'un particulier et quel sera, le cas échéant, les avantages au niveau EDF. Ce sont des jeunes qui aiment le concret, qui sont pragmatiques, qui ont besoin d'être actifs. Un électrotechnicien a besoin de la théorie et a besoin de l'abstraction. Clairement, il va se baser sur un schéma qui est à base de symboles. Et le courant électrique, on ne le voit pas se déplacer dans le conducteur, donc il a besoin de l'abstrait. Dans l'électrotechnique, la sécurité c'est très important parce que les risques ils sont nombreux. Donc il peut y avoir des risques de mort, de blessures graves, de brûlures. Donc les règles de sécurité c'est la base, mais c'est quelque chose à savoir et à toujours mettre en œuvre. La matière technique théorique de l'électrotechnicien s'appelle expérimentation, c'est ce qu'on appelait avant mesure, essai, machine. Il faut savoir que c'est 3h30 de TP où on est en binôme avec son prof et où on travaille du concret vers l'abstrait. Mais si au départ on a les appareils de mesure, on remplit des tableaux, à la fin on fait des calculs, on fait des courbes et on doit interpréter les phénomènes, c'est-à-dire utiliser le domaine scientifique, les maths, la physique, pour comprendre les grandes théories, les lois du courant. On a des jeunes qui sont partis d'un BEP, qui ont pris une passerelle pour aller sur un bac techno, ça marche bien, bac à mention, on continue sur un DUT, et après le DUT, il y a des classements écoles d'ingénieurs, on peut continuer sur des études longues, sur les différents diplômes qui conduisent à l'emploi. Le CAP va réaliser les équipements, donc lui il est à la base. Un bac pro, un bac professionnel va lui se mettre dans la peau d'un technicien. Donc là, il va chez le client, il va installer la machine, il va assurer la maintenance ou réparer si cette machine est en panne. Le technicien supérieur, donc au niveau BTS, sa mission va être plutôt de mettre au point ces machines-là dans une équipe qui peut comprendre d'ailleurs des ingénieurs, mais c'est au niveau supérieur, au niveau conception, mise au point, réglage. Cette expérience, c'est une station d'irrigation. C'est le même principe qu'on pourrait trouver pour les cultivateurs de manière à faire des arrosages automatiques. On leur demande d'être capables de mettre en service et d'utiliser et de comprendre le fonctionnement des divers appareils qui constituent cette machine. C'est une filière porteuse. L'électrotechnicien est partout, soit dans le bâtiment, soit dans l'industrie. C'est un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Dans le tertiaire, il y a plusieurs groupes de métiers qui sont réunis. Donc vous avez, que ce soit les électriciens, les maçons, les charpentiers,
différents types de métiers. C'est vrai que ça crée un groupe, c'est une ambiance très sympa, très agréable. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent. C'est un métier qui sans cesse évolue. J'ai du mal à supposer que certains de nos élèves puissent rester longtemps, je dirais, sans travail.